Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jingo pour un tirage un peu particulier. Et oui, c'est le message de Mère Nature. On va voir quel est son message pour nous, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, d'accord? Donc, prenez-le comme vous devez le prendre. Si ça vibre en vous, que ça vous résonne, eh bien, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez conscientiser, d'accord? Et si rien ne vous parle, ben, tant pis. C'est qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est que tu es en accord tout simplement. Donc voilà, je vais tirer mes petits trucs par là parce que j'ai du chenille. Il y a des câbles pour que vous puissiez avoir la vision correcte. Il y a des câbles. Allez, j'arrête. On y va, on va regarder. Alors, je vous dis pas que je suis quand même anxieuse et que j'ai quand même... ouais, je suis curieuse, tout simplement. Je pense que vous, c'est la même chose. Donc, on va voir ce qui va sortir. Hein? Allez, c'est parti. Les oracles que je vais utiliser, ou bien les tarots, je sais pas encore, mais aujourd'hui, quand je vous ai préparé, je fais juste une parenthèse comme ça, vous savez. Quand j'ai préparé les énergies pour le 17, pour demain, c'est ça, en 17, oui. Eh bien, j'avais un oracle là-haut, je les range, les tarots. Non, c'est des tarots, c'est pas des oracles, j'ai pas d'oracle là-haut. Puis j'en avais un qui me faisait de l'œil. Mais c'est un peu normal qu'il me fasse de l'œil, vu que c'est un œil. C'est le tarot de Nefertiti. Et puis, depuis ce matin, je le regardais sans cesse, j'arrêtais pas de le regarder. Et puis, ben, ça a fait que j'ai été le chercher, ben, justement pendant la guidance d'aujourd'hui, j'ai été le chercher. Et puis, il est juste grandiose et magnifique. Et puis, il parle super bien. Donc, c'est... Voilà. Des fois, des tarots, on cherche toujours à comprendre la signification, à savoir les choses, mais il faut vous faire confiance. Et puis, il faut surtout écouter votre intuition. D'accord? Chacun y va un petit peu de son message à travers chaque carte. Hein. Donc, moi, c'est ça que j'aime. C'est que je ne lis pas les définitions des autres, en tout cas de ce qui est donné. Par contre, j'écoute le message qu'on me donne. Donc voilà. Mais je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Allez, on attaque, on va dans le vif du sujet. Vous allez peut-être pas voir correctement le maracafé, j'en suis navrée. L'important ici, c'est de comprendre le message de Mère Nature pour nous, donc, de notre terre, tout simplement. Quel est son message pour nous, les petites fourmis? Allez, c'est parti. Alors, déjà, si on regarde ici, on est vraiment dans cette... c'est tout sombre, c'est tout noir. Dans l'actuel où elle est, entre guillemets. Et si on regarde bien, on pourrait presque définir un œil, on pourrait presque voir un œil. Et si je pourrais interpréter cet œil, eh bien je dirais qu'il est triste, qu'il est fatigué. C'est un œil qui est fatigué. Et ça, eh bien, c'est justement notre mère nature qui nous dit qu'elle est fatiguée. Hein? Logiquement, quand on est fatigué, c'est qu'on a toujours surprotégé, qu'on a toujours donné de l'abondance. Et puis un petit peu comme nous, on fait avec nos enfants, on leur donne tout. Et puis malgré qu'eux, ils arrivent encore à se plaindre, ils arrivent à dire encore ni ni ni. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait, on n'en peut plus quoi, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu veux quoi encore? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et là, cet œil, eh bien, c'est exactement ça. C'est ça qu'il nous dit. Si on regarde comme ça, cet œil ici, si on pourrait le regarder comme ça, on voit que c'est un œil qui est presque fâché, qui a presque un regard méchant. Mais c'est pas qu'elle est méchante, qu'elle va être méchante avec nous, Mère Nature. Non, loin de là. C'est juste que là, eh bien, elle est en mode désespération. Elle n'en peut plus. D'où, eh bien, cet agacement, là, actuel. D'accord. Si on regarde aussi là, on peut aussi percevoir qu'il y a comment je pourrais dire, c'est comme si on était en train d'ouvrir, euh, d'ouvrir
une porte, hein, comme ça en hauteur, un petit peu comme si on ouvrirait un barrage. Je ne sais pas comment vous définir ça. Et puis ici, ce que je vois, eh bien, c'est que justement ce barrage, il a été ouvert et puis ça fait que Mère Nature, elle en peut plus, elle est fatiguée. D'accord? C'est aussi en lien, je pense, avec tout ce qui se passe là dans l'actuel. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que ici, ça s'éclaircit, ça commence à s'éclaircir. Oui, c'est très noir, c'est cette noirceur, c'est cette fatigue, cette euh, désaspération, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, bref, cet agacement. Là, voilà, les portes, elles ont été ouvertes. Et c'est ça qui l'agace, c'est ça qui l'apaise, c'est ça qui la peine. Et si on regarde bien, Mère Nature, eh bien, c'est nous. C'est nous tous ensemble. À des moments, eh bien, ça va bien parce que nous, on est bien aussi, à certains endroits. À d'autres, eh bien, ça ne va pas parce que les gens ne vont pas bien non plus. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, eh bien justement, il y a eu ce portail qui a été ouvert, il y a vraiment tout ce nettoyage, c'est de l'eau qui coule comme on montre. Donc ça, j'ai la peine, moi, à concevoir hein, qu'il y ait des vies qui doivent être euh, volées, entre guillemets, pour purifier quelque chose. Mais j'aime pas utiliser même le terme purification parce que c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a un prix à payer et puis voilà, comme on est des petites fourmis, j'ai l'impression que voilà, ils ont décidé de tirer la chasse d'eau entre guillemets. Et c'est ce qui est exactement en train de se passer. Mère Nature, elle n'y peut rien. Elle essaie juste, comme une mère, elle essaie de protéger ses petits au mieux, hein, de tout donner. Et puis, c'est ces fourmis, hein, c'est nous les fourmis qui la maltraitons. Et puis qui justement, eh bien, on décide d'ouvrir certains barrages pour nettoyer certaines choses, d'accord. Euh, alors, il y a quand même ici une lueur d'espoir hein, qui me parle vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est vraiment ce mot, d'accord. C'est vraiment cette lueur d'espoir qui est là. Et il y a ici le bâton de la force, de la sagesse hein, qui est là. Et ici, j'ai l'impression que c'est une clé qui pour l'instant, eh bien, elle est encore à moitié enfouie dans la boue, mais on y voit déjà un petit peu le bout de cette clé. Et là, avec ce bâton, eh bien, c'est nous tous ensemble hein, qu'on va devoir collaborer vers le même sens, cheminer vers la même direction hein, pour que justement on puisse trouver cette clé et continuer à trouver l'équilibre avec cette mère nature entre la nature et nous. On a besoin, hein, on fait que un, le yin et le yang. Encore une fois, tout est énergie, d'accord. Donc ça, c'est très fort de le comprendre. Euh, on va laisser voir quel est un message supplémentaire, vu qu'il y a beaucoup de maracafé. Donc je laisse venir. Comme ça, vous voyez aussi avec moi. Ça, je le fais pas, hein, si jamais. Mais comme j'ai entendu, tourne la page. Donc je tourne une page. Ici, si on regarde, on voit des personnes désespérées, fatiguées, qui en peuvent plus. Qui en peuvent plus de voir des personnes qui sont complètement à l'opposé de ce qui est juste et de ce qui est bien. Ici, Mère Nature, eh bien, elle dit tout simplement que ça ne sert à rien de se fatiguer plus que tant. Il y a un équilibre qui doit être trouvé. Il y aura toujours des gens qui iront dans le sens inverse du tien, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'on va aller vraiment dans la négativité ou bien que tout sera tout beau, tout rose. Non, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre, si on regarde bien, il est là. Il y a vraiment cette renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Ici, si on regarde ce phénix, eh bien, ses pattes, c'est comme s'il avait été c'est comme s'il avait été chassé quelque chose. Il a été chassé, il a été enlevé
quelque chose pour le purifier, pour que ça puisse renaître. Ici, on a un sablier qui nous parle que c'est une question de temps. Et si on regarde là, on a un petit peu, c'est pas le signe, ah, ah mais maman, ce qui sont affreux, j'arrive jamais à me rappeler des... Ça mange des crevettes. C'est tout rose après. Au début pas, au début ils sont blancs, mais après ils sont tout roses. Bref, ça va me revenir et si ça me revient pas, vous savez, donc je l'aurai en commentaire. Ah, mais je l'ai au bout de la langue. Ah Bref, ici, ça nous parle bien de saison, parce que si on regarde bien, il est là puis il protège un petit. Et ici, c'est une question de temps. Donc, Mère Nature nous dit quoi? Nous dit quoi? Que malgré que nous on continue notre vie. Et elle va continuer à nous donner de quoi manger, à nous donner de quoi vivre. Par contre, Mère Nature ici, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Je peux pas dire différemment. Elle donne le peu qu'elle a. Hein, elle essaye toujours d'être en mode... elle donnera jusqu'au dernier souffle. Hein, c'est ça qu'elle veut dire. Comme une maman, quoi. Hein, c'est exactement ça. Par contre, ce qui est beau, c'est que Mère Nature, elle n'est pas seule. Hein, ici, on pourrait définir ici la lune, hein, c'est joli, qui est définie ici en tant qu'un chat. Hein, j'aime bien. Comme Moses, hein, monsieur le chat. Hein, qui est tout le temps par dehors à la vadrouille, qui vient plus ici. Cheneuil. Mais bon, c'est un chat heureux, c'est ça qui est important. Et là, il est défini, la lune, elle est définie comme le chat, qui nous parle aussi de complicité, qui nous parle aussi d'équilibre et d'harmonie entre les deux. C'est ça qui est joli. La lune, elle est complémentaire aussi à la terre. Elle a besoin aussi de la lune. Hein, il y a une complémentarité, il y a un équilibre entre les deux. Il y a une finalité, c'est au-delà. Hein, c'est une finalité. Hein, c'est très joli. Si je devrais parler, si je devrais demander un temps, eh bien, ce temps, eh bien, c'est encore par des saisons, d'accord? Et justement, c'est quand ces fameux oiseaux commenceront à donner naissance que nous, eh bien, on pourra aussi reprendre, hein, à respirer. J'ai l'impression qu'à travers ça, ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que c'est comme une mère qui est maltraitée, ou par le père, ou par l'enfant. Il y a toujours quelqu'un de l'extérieur, en tout cas, un jour, en espérant qu'il y arrive, en tout cas les personnes qui vivent ça, il y a toujours un sauveur, entre guillemets, quelqu'un qui vient là, comme ça, et puis qui voit, qui comprend et qui va essayer d'aider la personne. Seulement là, ça peut aller plus vite. Là, on parle de mère nature. Donc, pour que chaque fourmi, c'est nous les fourmis, hein, pour que chaque fourmi conscientise que ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle exploite, ce qu'elle utilise, euh, il en faut des années. Ce qui veut dire il faut 20, 30 ans pour que ça comprenne les choses. C'est pas du jour au lendemain. Nous qui sommes un peu plus éveillés, et grâce à Dieu, on est de plus en plus. Et c'est ça que c'est joli. C'est pour ça qu'il y a plus de plateformes, qu'on peut discuter, qu'on est ouvert, qu'on ne brûle plus sur un budget, qu'on n'a plus besoin de se cacher. Surtout, c'est ça, qu'on n'est plus jugé. Et bien avec ça, on délivre de plus en plus des messages, ce qui fait qu'il y a des consciences qui sont en train de changer, qu'il y a des doctrines qui sont en train de tomber, mais ces doctrines à la base, elles étaient justes. C'est juste nous qu'on les a déformées à notre guise. Et là, ce que Mère Nature, elle nous dit, c'est qu'elle sait que vous allez prendre soin. Elle sait qu'on va prendre soin d'elle, puis qu'elle nous donne ici à manger. Mais par contre, ici, elle sait qu'il faut encore du temps. Il y a encore beaucoup de sable qui doit couler dans le sablier. Il y a encore énormément de rotations. Ces rotations, eh bien, elles sont annuelles. Hein, donc, il y a encore beaucoup de choses qui doivent couler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, ce que je vais vous dire, il ne faut pas me juger parce que je vous transmets juste un message, d'accord? Toutes ces âmes, et mon Dieu, j'espère que je vais pas... toutes ces âmes qui sont parties, elles sont ici. On les voit là. J'aimerais quand même vous les montrer. Je sais que ça va faire le zoom. Sauf si ça ne le fait plus. Ça fait plus. Si vous avez la possibilité de faire de faire la photo et puis d'agrandir. Ici, vous allez voir vraiment toutes ces âmes. C'est vraiment des âmes parce que c'est pour ça que je m'excuse. Je veux offenser personne ni blesser qui que ce soit, d'accord? Mais par contre, je dois quand même le dire. Toutes ces âmes qui sont parties avec cette chasse d'eau, comme je l'appelle moi, ça c'est ma façon de penser à moi. Sachez que ces âmes, eh bien, elles sont dans cette protection ici. Elles sont à un endroit, elles sont dans la protection, elles sont dans la bénédiction. Il n'y a rien à purifier. D'accord? Elles sont paisibles, elles sont en paix. Et ça, on a besoin de le dire, j'ai besoin de le dire et je pense que je ne suis pas la seule. Du moins, je le souhaite. Mais j'étais dans l'obligation de vous le dire. C'est vraiment protection, il n'y a rien quoi, tranquille, d'accord? Donc je ne sais pas si certains d'entre vous avaient perdu un être cher à cause de ce qui s'est passé. Sachez que cette âme, elle est en paix, d'accord? Puis elle est tranquille, elle est dans un lieu et un endroit sûr. Hmm. Ce sont aussi des âmes. Ces âmes qui sont parties, des plus petites aux plus âgées, ce sont des âmes qui ont une grande sagesse. C'est pour ça qu'elles sont ici définies comme des bouddhistes, comme des... Hein, c'est vraiment cette grande sagesse. Donc oui, elles étaient dans un corps incarné, mais c'était des âmes, ces âmes, elles étaient pures. Hein, c'est pour ça qu'elles ont emprunté direct le chemin. D'accord? Ici, si on regarde, on perçoit aussi la tête de la mort qui nous amène vraiment sur c'est c'est pas le signe, je vais y arriver. Hein, vous allez me donner ce nom de Kwikwi. J'arrive pas à m'en rappeler. Ça me vénère. Vous vous rendez pas compte. Il est là, là. Bref. Cette tête de mort, si on regarde comme ça, c'est une tête de mort. Comme j'en ai plein, moi je kiffe ça. Hein. C'est pas pour autant que c'est négatif. Et ici, c'est justement l'oiseau et puis son petit avec le petit cuicui, enfin le petit poisson qui mange. Cette tête de mort, eh bien, nous parle justement de cette transformation. Je vous parlais souvent, je vous dis souvent lors de mes vidéos qu'il y a un avant et puis il va y avoir un après. Seulement ce après, on n'y est encore pas, ça c'est sûr. Hein, ça, on ne peut pas encore savoir qu'est-ce qu'on va trafiquer d'ici un mois, c'est pas possible. Mais par contre, ce après, il va être meilleur. C'est comme si on revenait à certaines bases, à certaines choses qui étaient primordiales à l'époque qu'on a perdues, à certaines valeurs qu'on a sous-estimées. Ouais. Il y aura plus de partage, il y aura plus de convivialité, il y aura moins d'égoïsme. On me dit vous serez un peu plus sage. Ça, je demande à voir. Mais bon. Alors voilà, comme ça j'ai pu transmettre le message à travers ça. J'aime bien, ça fait une jolie photo. Et je trouve que ça veut tout dire. C'est vraiment... on pourrait presque, si je regarde de loin comme ça, parce qu'après, ben voilà, hein, ça c'est l'interprétation. Hein. C'est comme un oracle, c'est comme un tarot, c'est la même chose. Ici, on pourrait presque, on me montre comme le tourbillon du soleil, hein, comme s'il y avait cette chaleur solaire qui tournait tout autour, comme si c'était en train de faire un changement, hein, comme si ça, c'est comme si ça venait lécher Mère Nature, entre guillemets, pour
pour lui faire un câlin, pour la soulager, pour la protéger, pour lui redonner une énergie extérieure. Hein. Elle a un cœur qui bat, mais là, il faut l'extérieur. Et l'extérieur, ben, nous, on la souille. Hein. Et là, le soleil, bien, à travers ça, il vient nous juste dire que c'est une purification qui est aussi en train de se mettre en place. D'accord? Ça fait 20 minutes et j'ai encore pas fait la tasse. Peut-être qu'il y aura moins de choses à faire. Ah, joy. Je ne sais pas comment on écrit joy en anglais. Mais c'est très très fort. Je me lève parce que je veux quand même vous montrer. Parce que si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous montrer. Là, comme ça. Je sais pas si vous... Oh, j'arrive pas à vous montrer. Pourquoi ça fait plus le zoom? Je suis vénère. Ça fait plus le... C'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais vous mettre des photos après. Pour ceux qui le veulent. Je posterai des photos sur le message qui est là-dessus. D'accord. Comme ça, vous pouvez voir aussi un peu plus précis. Parce que là, j'arrive pas à vous montrer comme il faut. Bon, bref, ici, moi, je lis joie, tout simplement. J'ai aucune idée comment ça s'écrit, mais c'est pas le problème parce que c'est ce qui vient, c'est ça. Donc, il y a quand même une fin heureuse, hein, si on regarde bien. Après, ici, on a des naissances qui vont aussi arriver. Il y a énormément de naissances qui vont venir. J'ai l'impression que c'est pour... c'est une renaissance qui va revenir. C'est ça. Ici, on nous demande de prêter oreille, d'écouter, d'être un peu plus à l'écoute, de Mère Nature, tout simplement. On regarde, ici, il y a des crabes, hein, il y a des petites bestioles, il y a des papillons, il y a des petites fées, il y a des petits poissons. Hein, il y a plein de monde ici dedans. Et ce monde-là, il a besoin d'être protégé, lui aussi. C'est joli parce qu'on me parle de la coccinelle. Et c'est un très bon présage, la coccinelle. Donc, on est vraiment... vous arrivez à voir... Vous voyez cette ligne ici, là. Il y a une ligne. Hein? Puis ici, en fait, c'est tout des messages. Je vous ferai des photos. Comme ça, vous allez pouvoir agrandir et vous allez voir aussi à votre manière. On nous parle ici de planter, de semer, de protéger. Il y a des personnes qui vont changer de camp, qui vont changer de position. Il y en a qui vont partir sur un tout autre domaine professionnel. Ceux qui étaient peut-être dans des bureaux, eh bien, vont partir sur tout ce qui est terre, toucher la terre, protéger, hein, créer avec ses mains. C'est ça qui est très joli. Ici, avec la tête du poisson qui est hors de l'eau, on vient chercher de l'oxygène, on vient vers les gens, on va avoir des personnes qui ne font pas partie de notre catégorie, mais on va quand même les voir. Il y a vraiment ce partage, cette conscientisation qui se prend aussi. Hein. Alors ici on a le feu, le chaudron. Alors le chaudron c'est rigolo parce que moi le chaudron, eh bien ça me parle de potion. Ça me parle aussi de partage, de convivialité en groupe, hein, où on fait la petite souplette et puis tout le monde vient, on connaît, on s'en fout, on connaît pas, c'est pas grave, viens quand même. Il y a vraiment ce partage hein, qui est en train aussi de se réveiller. On prend conscience qu'on était une équipe d'égoïstes jusqu'à présent parce qu'on était des nombriliques.
Il y en a qui vont rester dans le nombril, hein. Ça, il faut pas croire, mais ça fait partie de ce yin et de ce yang. Il faut quand même qu'il y ait cet équilibre. Mais plus on est à se réveiller, plus on est à changer justement cette situation. On me montre une harpe. Ici, on voit la harpe, hein, et on voit quelqu'un qui essaye de jouer de la harpe. Donc, si tu m'écoutes et que tu en joues de la harpe, mais que tu n'es pas tellement doué, ce n'est pas grave. Continue à jouer. Elle aime ça, c'est ça qui est joli. Tu donnes une fréquence, malgré que à des moments ce soit pas juste la note, c'est pas grave. Elle est faite avec amour et c'est ça qui résonne. Rien d'autre. C'est pas la note qui n'est pas juste, c'est cette force qui résonne. Alors ici, c'est comme si on était face à l'eau et on avait notre propre reflet. Et là, ben justement, c'est tout ce qui est avec le l'inconscient, avec tout ce qui est nos sentiments, nos angoisses, nos peurs et tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on a imaginées, qu'on a oui, on a imaginé. Et justement, là, on prend conscience qu'en fait, de tout ce qu'on a imaginé, eh bien, elles sont en train de se produire. Hein. C'est pour ça que tout se passe comme ça avec Mère Nature. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'aller dans la descente au lieu d'aller vers la montée. On arrive un petit peu à la limite. Mais ici, si je dois dire quelque chose, c'est qu'il y a une fin heureuse et c'est ça qui est joli. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir lire parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment joli. Le cordon ombilique, il est toujours là. On est là, on protège, on conscientise, on aide. Hein, elle est là, elle est protégée. Là, elle est un petit peu, si on regarde, Mère Nature, elle est là, hein, ici. Et tout là, c'est comme le cordon ombilical, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Il y a vraiment, on se décolle d'elle. C'est comme si on prend conscience de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a, ce qu'on lui a fait subir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je kiffe ici cette pyramide. L'ouverture, donc, on va vraiment sur une belle réussite, sur une belle chose. En tout cas, Mère Nature nous dit d'aller vraiment dans la paix, la tranquillité. Ça, c'est joli. Ici, on pourrait voir quelqu'un de vaillant, courageux, fort. Voilà, c'est ce qu'on doit être encore. Hein, pour l'instant, on doit encore se battre, entre guillemets, se battre contre nos démons. Hein, c'est ça, hein, pour être plus fort, pour être plus précieux avec elle. Comment je pourrais dire, la respecter, comme on aimerait qu'on soit respecté, nous. Voilà ce qu'elle aimerait. Alors, pardon, c'est le rub. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti. Quel est le message avec le tarot de Néfertiti? C'est parti, ça fait 29 minutes. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que je ne veux pas non plus. Ici, on a le 3 d'épée et le 3 de coupe. Et en dos de coupe, on a le 6. Alors, ici, le 3 d'épée, si on regarde bien, on est en train de subir quelque chose. Là, on subit. Il y a les épées qui sont sur nous et on est en train de subir quelque chose. Ici, parce que, eh bien, on l'a... je ne vais pas dire qu'on l'a voulu, parce que c'est pas ça. Hein, nous, on subit. Mais ça a été, comment je pourrais dire
si vous voulez, ben, Mère Nature, vu que c'est pour elle qu'on fait ce tirage, eh bien là, elle voit les flèches arriver, elle voit toutes ces conneries arriver sur nous. Elle peut rien y faire, tout simplement. Mais par contre, c'est justement ces trois épées, ces trois difficultés, ces difficultés qui viennent à nous, c'est justement pour nous mettre dans un équilibre. D'accord? Ici, on a le 3 de coupe. Ce 3 de coupe, eh bien, nous parle justement la harpe qui revient là, donc c'est joli parce qu'elle ressort, donc on est vraiment dans cette fréquence musicale, donc c'est très joli, faites-le, continuez. On nous parle ici d'harmonie, il y a vraiment cette harmonie qui est en train de se mettre en place, il y a vraiment cet équilibre autant physique, autant émotionnel qui va venir pour nous, hein, les fourmis, hein. Je nous appelle les petites fourmis, et le 6 de coupe, justement, qui nous parle de équilibre à trouver. Hein, on a besoin du bien, on a besoin du mal, ça vous le savez. Hein, on ne peut pas être tout noir, tout ne peut pas être tout rose, c'est pas possible. Mais il y a cet équilibre à trouver. C'est pas pour rien qu'on trouve le 6 ici et c'est pas pour rien que ici on a à nouveau le 6 ensemble. Donc, ça sera toujours en équilibre, déséquilibre. Ça sera toujours comme ça. Mais c'est à nous à trouver la meilleure façon de collaborer avec Mère Nature. C'est ça. Par contre, elle, elle aime quand on est dans le partage, elle aime quand on s'accorde du plaisir, quand on est dans la joie, quand on fait de la musique, parce que ça résonne avec elle. Elle, c'est une vibration, c'est une résonance. Et nous, à des moments, eh bien, on est dans une fréquence plus basse. Hein, parce qu'on est dans le domaine matériel. Hein, qu'est-ce que je vais faire, machin, gnigne, puis je veux ça, parce que l'autre il a, et puis machin, gnigne. On est perdu, tout simplement. On s'est perdu de fourmilière. Hein? Je vais prendre encore un message. Est-ce que je vais prendre un message? Je prends un message. Alors, petit, j'aimerais déjà te brasser. Alors, je ne sais pas si vous entendez un chien aboyer, mais c'est Goliath, c'est le chien copine. Il attend. Je lui ai promis une merguez. En fait, je vous raconte ma life, quoi. Alors, le message ici de Mère Nature. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. C'est Mère Nature qui dit le message. Et ici, va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Je lis cette carte et puis j'entends « Viens parler avec moi ». En fait, ce qu'on a oublié, nous, au jour d'aujourd'hui, on est tellement nombrilique dans notre monde, mais c'est normal, entre guillemets, parce qu'on est toujours prisonnier du temps. On a 150 000 choses à faire, on doit travailler pour 15, alors qu'avant, tu devais travailler à ta façon, à ton rythme. Maintenant, c'est différent. Et on est tellement dans ces difficultés, dans ce monde-là, qu'on se perd et qu'on s'oublie. On croit qu'on est heureux, mais en fait, c'est quand on va dans la nature, puis qu'on commence à vider notre sac, puis que là, ça commence à couler, tu dis waouh. En fait, non, je me fais du fake à moi toute seule, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que Mère Nature, elle te dit, va dans la forêt, discute avec moi, raconte-moi tes soucis pour que je puisse te remplir d'énergie positive. Elle est là aussi pour ça. C'est elle qui nous transforme, elle nous purifie, Mère Nature. Avec le soleil, avec la lune, hein? On a un trio là-haut, hein? On est un trio, si jamais. Pour un équilibre, on a besoin des trois. Sinon, it is not possible de vivre. C'est comme ça. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage de Mère Nature vous aura parlé. À aucun moment je n'ai voulu faire la morale et je ne veux faire la morale, hein, parce que ça, c'est pas pour ça que je fais ça. Mais je sentais le besoin de vous faire ce tirage. Voilà. D'ailleurs, j'en ai parlé hier dans la vidéo et puis voilà, il fallait que je le fasse, donc voilà, je l'ai fait.
Je vais vous faire les photos, d'accord, et puis je vais les poster, je les posterai, d'accord. Je sais pas encore comment. Je pense en mode post. Ah, j'essaie de faire du mieux que je peux. Heureusement que vous êtes cool, quoi. Vous êtes vraiment des pousses merveilleuses. En tout cas, Mère Nature avec vous, elle est en paix, elle est tranquille, quoi. En tout cas, c'est tout l'amour et l'abondance que je pourrais vous souhaiter et vous envoyer. C'est vraiment cette fréquence magnifique. Donc voilà, j'arrête de causer et je vous fais plein de poutous maman. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous et vibrez s'il vous plaît. Allez, au poutou maman. Bye bye.